Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi, que nous commençons sur radio à 4h, mais télévision, nous connaissons disponible depuis le samedi soir et pendant toute semaine, nous sommes capables de regarder l'émission. Ça, c'est une émission qui permet que nous capable d'analyser la situation économique et financière en dans le pays d'Haïti et également dans la région et à travers le monde, parce que nous toujours dit l'économie, n'est pas non, il pour compte il élargi, interconnecté et c'est très important pour nous comprendre l'importance de tout ça. Depuis quelque temps déjà, nous chita encore, nous relancer débat sur l'affaire finances publiques là, débat sur l'affaire budget. Rappelez-vous bien, c'est le roi des finances que ça relève, mais comme son pays trop souvent, nous pas fonctionner normal, nous toujours en transition, nous toujours en coup d'état, donc ça fait que nous travaillons beaucoup plus avec décret que nous travaillons avec loi. Il faut nous connaître que l'un de loi, il y a des conséquences négatives sur la vie. Semaine ça, nous pourrons analyser nécessité qui gagne pour gagner une grosse réforme fiscale dans le pays pour nous mettre un régime fiscal nous en place pour nous capable de fonctionner mieux. Nous rappelons qu'on interview qu'on a fait avec un journaliste français qui est basé en République dominicaine, Jean-Michel Kawa, qui a analysé pour nous comment la République dominicaine, après l'élection qui a fait 19 mai, eh bien, débat pas chita sur l'autre bagage, c'est sur l'affaire régime fiscal, c'est sur l'affaire réforme fiscale. Comment un pays où tu es capable de dire qu'il a fonctionné aussi bien, qu'il a fait élection le même jour, le résultat, les gens qui perdu accepter des faits, stabilité politique, là, pas de discussion là-dedans. Donc, le pays a fait 2 élections à l'ESA, il a fait une en février pour la municipalité. Après, nous-mêmes, depuis qu'il a fait l'élection municipalité, il faut remonter à plus proche 2010, il a fait l'élection ça, et n'a fonctionné avec un paquet de magistrats qui n'ont même pas à l'élection. Même ça, nous pas qu'à réaliser. Donc, on a également problème de gain avec et au niveau législatif, côté que je dis, il n'y a pas un grand parlementaire qui est censé fonctionner hors parlement là pour défendre l'intérêt du pays, parce que vous pas supposé créer, ça n'est pas capable de une force exécutive exclusivement dans ça n'est pas capable de l'exécutif là, force démocratie, c'est ça, on balance, c'est équilibre entre différents pouvoirs. Donc, l'on pas un député, pas un sénateur, son problème nié, donc on ne peut pas faire loi. Mais il y a un problème là. Alors, les gens qui ne sont pas spécialistes dans le domaine, qui ne pas connaissent tout, parce qu'il faut éduquer nous dans le domaine constitutionnel, nous avons changer la constitution, mais pas essayer de comprendre sa constitution. C'est règles jouettes là qui sont bien définies pour qu'elle fonctionne normalement. Donc, lorsqu'on met des pouvoirs dans un seul groupe, un seul parti, un seul élément, et en d'un pouvoir, parce qu'il y a plusieurs pouvoirs, il y a le pouvoir exécutif là, il y a le législatif là, il y a le judiciaire là, donc c'est tout équilibre ça pour créer, mais en Haïti, il n'y a pas qu'à tomber ça. Donc, les conseils ont pile décret. Et des cas, on n'est pas obligé de respecter, puisque ou pas gagner un monde pour répondre à tout cela. Donc, je dis, nous allons faire comprendre, mais ça réforme fiscale là, mais pour qui ça pour nous faire réforme fiscale, mais pour qui ça que ça n'a vécu, je dis, en termes de pression fiscale qui est faible, qui n'est pas 10%, et bien on est capable de lier facilement, ça va aller les corrélations avec des variables d'un coup instabilité politique, insécurité, jeunes garçons qui l'ont fait gang, donc lorsque nous pas mettons l'ordre dans le pays, au niveau constitutionnel, au niveau principal, capable de faire transition, c'est pas transition pour mettre un paquet de monde ensemble, et même parti politique, même tout, tu es supposé respecter nos normes. Le parti politique n'est pas fait pour regrouper tête dans sa réunion conseil présidentiel, et le plus grave encore, le secteur privé lui-même qui n'est pas supposé le type de intégration, ça, ou retrouver là-dedans. Donc, c'est un micmac qui est vraiment bon problème, et ça fait que nous obligés de comprendre qu'il faut mettre l'ordre dans le pays, la gouvernance là. C'est chaque acteur en place et il a joué et habite là lui-même a fait travail en ce sens. Donc, on regarde sur le premier slide que nous allons mettre là. Donc, nous allons parler dans pile aujourd'hui de l'État, comment il fonctionne, importance fiscalité, sac finance publique là, et nous avons un cas pratique Haïti. Et nous allons faire un coup de pied en France tout pour nous regarder que aujourd'hui, le pays côté que champion de la fiscalité, il y a un problème de pauvreté. Il y a un problème également de redistribution de richesse là. Donc, il y a une certaine solidarité. Donc, même venu très riche que nous allons recevoir aujourd'hui dans l'université libre que nous portons pour nous régulièrement. Donc, dès qu'on voulait, nous sommes capables de dire premier élément. Donc, et nous allons prendre un cas, et son cas qui pas même gagné point commun à ça nous sommes capables de brûler un pays tel qu'Haïti. Nous allons prendre le cas de Canada. Et c'est un pays côté que la pression fiscale est assez élevée, c'est un pays côté que vraiment l'État fonctionnait bien. Malgré ça, il a réfléchi sur comment pour arriver faire un régime fiscal qui a équité là-dedans, qui prend tout le monde, nous sommes capables de dire, en considération, parce que lorsqu'il y a monde dehors, et bien ça crée un pile problème. Nous rappelons que le Canada, par le taux de pauvreté que nous avons là,
la République dominicaine, c'est 23% de taux de pauvreté que le gain. Haïti, nous-mêmes, n'a franchi le niveau de 60% de taux de pauvreté. Donc, et d'extrême pauvreté, on gagne 25%. Donc, l'on gagne masse pour une pauvre ça. Donc, libre problème ou pas capable de fonctionner bien avec. Donc, et schéma ça, on habitué, c'est tout équilibre, nous avons parlé tout à l'heure. Rôle exécutif là, nous toujours dit, c'est que système dans que lié. Mais quand on doit marcher bien, si on va marcher bien, si c'est toujours pas marcher bien, si puis on va marcher bien, on a un problème en quelque sorte. Donc, cœur fondamental. Donc, nous parlons exécutif là, c'est ligue pour obligation, constitution en bas ça en général, c'est ligue pour faire ça les projets de loi des finances là. Et en exécutif là, le ministère de l'économie et des finances, c'est eux-mêmes qui sont censés être capables de ordinateur, c'est là dont on peut entrer toutes données pour sortir le ministère sectoriel, que le santé, que l'éducation, que l'environnement. On va citer n'importe quel ministère. Nous avons 18 là, et en un pays, et bien chaque supposé porter données en le ministère des Finances là, même et avec coordination du ministère du plan, parce que planification faite avant, et pour même faire projet de loi des finances là. Les projets de loi finis, ils sont supposés voir la Cour supérieure des comptes là, parce que nous bien disons loi qui fait un pays à fonctionner, et loi découlée de constitution. Donc, Cour supérieure des comptes pour garder est-ce que nous respectons tout ça que la constitution dit. Donc, à la constitution sous partie ça, donc ce débat est bien déterminé. Trop souvent, mon besoin de diriger le pays ça, il pas jamais la constitution, il pas comprendre ni, mais il entré, il a inscrit tête pour être capable et venir des responsables au niveau du ministère, au niveau de l'organisation publique. Donc, c'est une grosse faiblesse qu'on a. Donc, les coups des comptes fait travail ça, ils peuvent voyer dans le Parlement, qui à droite dans la petite école. Donc, ça nous va jouer dans le Parlement où nous là, nous allons voir que nous allons l'on situation, côté que nous allons analyser ce que le projet de loi, il respecte toutes nos normes, et le ça, pour le Parlement, pour le faire, nous représenter, ça nous est capable de brûler la loi des finances. Maintenant, on va exécuter la loi, ou un système judiciaire là, parce que l'on va exécuter la loi, il y a des gens qui fait détournement de fonds, il y a des gens qui fait corruption dans l'argent, eh bien, le système judiciaire là, en bas, la flèche noire en bas, on va mettre tout ça, les CNMP, on va mettre ULCC, on va mettre UCREF. Donc, ouais, combien de mécanismes qu'on a qui en place, mais est-ce qu'on respecte? D'où, mais comment tout acteur public qui en l'air supposé fonctionner bien, mais je dis à la, quelle difficulté nous avons pour l'exécutif là, président qui suppose chef exécutif là, nous connaissons pas vivant, donc on y a là, et nous fait un bagay, mettez 7 plus 2 et 9 mon côté, donc pour que tout le monde ça en tête, alors que c'est un monde qui est supposé prendre décision finale là, l'on pays a fonctionné normal. Donc, Cour supérieure des comptes là, lui-même tout, jodi a, ça c'est de facto, puisque mandat est fini, on est mon job, malgré mandat est fini, accroché au job là, donc qui dit que exécutif là, récemment, exécutif là, cette tête là, t'es obligé lui-même sortir un document pour dire quoi que bon Kembe moun ça en place mais moun ça pas censé représenter personne parce que vraiment mandat pas fini. Parlement pas fonctionnel, système judiciaire comme on a fonctionné aujourd'hui là très mal. Donc voilà, lorsqu'on voit un résultat négatif ça et bien c'est parce que le système n'a pas fonctionné bien. Donc en bas nous allons mettre société civile là au centre qui peut jouer un rôle très important pour le surveiller, assurer, c'est ça qu'on a watchdog en anglais, donc son chien qui a veillé que toute bagaille en place parce que c'est l'argent parle que l'hypothèque comme contribution, population, bas exécutif là pour gérer pour lui, donc il y a pour le veiller. Nous les médias qui jouent un rôle important également, acteurs externes. Normalement, acteurs externes va supposer qu'il y a autant de pouvoir et comme ça, mais comme son pays où on n'est pas respecté tête, nous pas qu'à gouverner tête, donc acteurs externes très fort là-dedans, tandis que d'autres pays où pas qu'à faire ça aussi facile. Donc, prochain slide, nous allons regarder là, nous allons prendre le modèle canadien, j'aime dire nous allons regarder comment, pour qui ça font une réforme fiscale dans le pays Canada. Donc, nous avons prêté par ça dans le et nous allons voir un pile de bagages qui sont intéressants. Parce que le gouvernance, l'État, concept, ça n'est pas considéré pour gros pays ou encore petit pays, quel que soit le pays. C'est un gros équipe football, on a une gros équipe football, le Real Madrid, on petit les Aigles Noirs, on commune quelconque pas bon ici, et bien, s'il y a du football, il faut répondre à une série de normes en quelque sorte. Donc, ils disent, pas respecter les normes, et bien, les résultats ne seront pas au rendez-vous en quelque sorte. Donc, ils disent que le régime fiscal, il a pour objet pour procurer les recettes nécessaires. Nous, un mot clé, il faut qu'il y ait comme qui entre dans l'État. L'État, si on compare à une entreprise a ses chiffres d'affaires, il faut le vendre pour le capable d'entrer l'argent. Eh bien, l'État a besoin d'entrer l'argent. Donc, la paye de fiscalité, recette l'État. Comme l'État prend impôt sur le revenu, taxe sur chiffre d'affaires,
et impôts que la prend, toute taxe qui gagne. Donc, tout l'argent, ça, l'État va le collecter, et pour ça, pour le capable de financer programme public. Yo. Donc, c'est ça que l'État a un rôle pour le faire, pour financer l'éducation, financer la santé. Et pour le capable de croissance économique, parce que croissance économique ne va pas le permettre que nous, thème ça déjà, PIB, en tant que croissance économique la forte, et qu'est-ce qui crée croissance économique là? C'est l'entreprise là. Qu'est-ce qui crée croissance économique là? C'est emploi créé. Donc l'État peut taxer l'entreprise, il peut taxer les gens qui travaillent dans l'entreprise. Donc en tant que plus pour les gens qui travaillent, il est bon pour l'État. Parce que il peut permettre que gagne l'argent pour le capable de bailler service public là. Donc ceci est fondamental. Donc c'est pas des bagailles pour nous quitter la bagaille de l'économie, c'est qu'on son pays fonctionner. On entre l'argent et l'argent entre à ou bailler service avec. Et si on pas fait croissance, Haïti pas fait depuis 5 ans, il va sur 6e année là. Donc nous comprendre l'État pas gain recette pour bailler service public là. Mais dernier partie regarder ça mettait équitable pour tous les citoyens. Nous sommes capable de dire mais ça moi équité ça vient faire là parler de fiscalité. Mais fiscalité a supposé équité à fondamentale. Parce que l'État supposé aider les gens qui sont faibles. Et ça, le gouvernement qui lui-même dans tête l'État, on ne va pas quitter les gens dans une situation exécrable. Donc, on regarde une pyramide, il y a une base pyramide, là, les gens qui sont plus bas niveau, eh bien, c'est ça qu'on considère comme une pauvreté, extrême pauvreté, eh bien, ça crée des tensions sociales. Tensions sociales, ça crée des tensions politiques. Et c'est parce que l'État n'a pas entré assez l'argent pour le service. L'État connaît l'argent tout, il a un mauvais service. L'État connaît l'argent tout, il mal géré en quelque sorte. Donc nous, il faut comprendre, nous-mêmes qui prenons voter, nous-mêmes qui citoyens, thème ça, supposer qu'on est que comment l'État entre comme et comme l'État qui ça le fait avec elle. Et nécessité pour que nous participions de la société civile là, des groupes, pour nous capables de demander compte, c'est ça la reddition des comptes, pour demander transparence et pour nous participer. C'est ça qu'on dit ça le budget citoyen. L'argent, c'est l'argent lié comme contribuable ou bas l'État en recette. L'État supposé tourner pour un service. Et là, l'État pas fait, le gouvernement pas bon service ça, et bien ça crive, ou pas faire confiance, et le ça, toute qualité problème capable de venir. Donc, façon que yo imposer citoyens, à savoir prendre comme l'impôt citoyen, volume impôt avec taxe que moun yo paye, eh bien, elles sont importantes cruciales pour la population. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça tout. On ne peut pas payer l'État parce qu'il n'y a pas bon service. Eh bien, l'on ne peut pas payer l'État, il n'y a pas bon service, eh bien, connaît que le pape continue bon service toujours, et situation difficile. Donc, il faut comprendre que son contrat, nous quand on parle de contrat social, bien que nous galvaudons mot ça dans le pays d'Haïti, eh bien, contrat social, la sortie de fiscalité. Vous supposez payer, et vous supposez payer en fonction de comme contrat, vous avez les progressivité, vous avez plus comme vous supposez payer plus. Moun qui entre moins sûr, supposé payer moins. Mais pas grave, ou pas entrer assez ou pas payer. Tout le monde supposé payer. Équité à tant à l'entrée, en fonction de poids revenu, qu'à la sortie, que moun qui a plus besoin, l'État supposé financer des programmes pour eux dans une zone qui vivent plus difficile. Qu'on y a dit que question influencer directement situation financière personnelle, qui est normal. Supposé au bon revenu. Ou va dire, revenu faible, pas qu'à l'État. Eh bien, c'est ça, c'est contribution ça, pour l'État pour le permettre pour qu'il fasse plus comme l'améliorer l'environnement pour eux-mêmes. L'influencer également bon fonctionnement économique, sous plan investissement, sous plan croissance, sous plan emploi. Conseil de bien, c'est l'État qui a investi là-dedans. Supposez que je suis un producteur agricole, je ne vais pas dire que je suis un paysan, il faut changer le mot, changer le concept. Je suis un producteur agricole. Nous-mêmes, nous sommes discriminatoires, paysans, nous sommes la ville. Non, on n'a pas vu la ville. Nous sommes producteurs agricoles coréens. Donc, vous supposez attendre que l'État fait investissement parce que l'offre fait manger là, pour aller vendre, si c'est pour faire route là, ça coûte trop cher. Donc, là, c'est trop élevé. C'est l'État, c'est le secteur public là capable de faire ça. Donc, l'État entre taxe là. Et que quand ils font route secondaire, ils font route tertiaire, ils facilitent le déplacement bien avec services, eh bien, on regarde l'inflation. Semaine dernière, on a parlé très fort de l'inflation. Donc, on diminue la pression inflationniste. Donc, on fait croissance, on produit plus manger, il y a plus de jobs qui créent. Donc, nous, ouais, comment que fiscalité, c'est ça, c'est mère de toute politique qui gagne. C'est avec pour commencer en quelque sorte. Prochain slide là, nous parlons, ouais, côté que 4 grands défis, le gouvernement gagne. Nous devons pas prêter le gouvernement canadien, mais on parle, ouais, tout est mieux approprié à pays par nous. Et c'est ça qui fait que je dis à nous dans la situation ça parce que nous ne pas respecter qui ça veut dire l'aspect théorique ça là. Donc mais grand défi qu'on gouvernement gagne et je dis à Haïti plus que jamais gagne 4 grands défis ça à savoir rétablir sens des responsabilités financières. Qui responsabilité chaque citoyen
faut faire une différence entre un habitant avec un citoyen. Un habitant, c'est un monde qui fait là, ou déposer là, après la vivre dans l'espace là. Mais le citoyen, c'est lorsque le contribuer à faire communauté locale là, nationale là fonctionner. Et comment vous le faites? Taxe là encore, impôt, contribution c'est ça. D'ailleurs longtemps, DGI c'est contribution de grande. Donc contribution c'est son poté par l'État en quelque sorte. Quand il y a lorsque le gouvernement prend l'argent ça pour le faire budget, il va essayer d'éliminer obstacles à croissance économique là, à savoir faire route, toute infrastructure, et services judiciaires. Conseil de bagages, c'est l'État, ça on n'est pas de régalien de l'État. Conseil de service, c'est l'État capable de seulement. La justice ou pas capable de quitter son, ça n'est pas capable de relayer les compétitions là-dedans. Non, son un monopole dans le système judiciaire là. Sécurité a fait un monopole là-dedans. D'ailleurs, nous sommes fait expérience là, nous qui compétition gagne, là où 80% et capitale haïtienne contrôlée, zone métropolitaine contrôlée par des gangs, eh bien, vinn gagner, ça n'est pas capable de relayer une compétition entre l'État avec l'autre monde. Je dis, il y a une plus grosse compétition qui existait. À ce Carrefour, pendant qu'on parle de payer taxes là, mais on passe dans la zone, on est obligé de payer ou passer. Donc, nous voyons que lorsque il y a compétition, pas de monopole, ça, eh bien, l'État a crasé. Et bien, c'était concept, nous, que multisane économique, que mettons dans la politique là pour nous, et nous voyons qu'il y a une importance fiscalité à gagner. Un troisième gros défi encore, il faut promouvoir investissement, innovation et compétitivité. Investissement, ça veut dire investissement public, on parle de route. Nous parlons d'investissement également dans la sécurité. Donc, nous parlons de tout ça dans le cas pratique Haïti. Lorsque l'État échoué, il n'a pas fait face à des défis, et bien nous voyons qui l'État qui tombe. Favoriser l'innovation, favoriser la compétitivité. Compétitivité, c'est un thème qui est extrêmement important également. À qui quoi produit? Donc, si Dominique est plus compétitif face au, donc elle va placer ces produits là sur les marchés internationaux, et bien, elle va venir à meilleur coût que vous-même en quelque sorte. Ensuite, ça, nous parlons, accroître l'aide aux citoyens. C'est ça, nous relais, équité, moun qui pi faible. Donc, au lieu de une pyramide, base la large, préférons un losange. Losange, on peut regarder base là pour nous. Ils sont angles aigus et nous parlons qu'il y a moins de monde qui dans losange là que de monde dans la pyramide là. Et bien, soit on compare Haïti, l'Italie là, avec un autre pays comme la République dominicaine, la République dominicaine il y a 23% de monde dans la pauvreté, ou même 60%. Et bon, c'est une pyramide qu'on gagne. La République dominicaine, même les gon losange. Et il y a une réforme fiscale pour réduire la quantité de monde pauvre, pour réduire un peu petit encore. Il y a toujours des monde pauvre. Mais en tant qu'on minimiser la quantité de monde pauvre, on va minimiser le problème qu'on gagne. Mais en tant qu'on maximise la pauvreté, je ne fais dans le pays d'Haïti, nous allons une base là très large dans la pyramide là, après un pointu en l'air. Donc nous allons regarder l'écart entre les gens qui gagnent l'argent et les gens qui n'ont pas l'argent. Donc nous sommes capables de comprendre, mais ça va vivre là. Ce n'est pas des veines, c'est construire parce que bon système fiscal qui marche mal, donc mais nécessité pour une réforme fiscale là. Donc il y a des propositions de réforme fiscale gouvernement, un régime qui est plus équitable, ça c'est dans le pays Canada nous là, donc nous-mêmes encore on est beaucoup plus équitable parce que le Canada a déjà une certaine équité, car ça va permettre de relever chaque défi. Prochain slide là, nous allons continuer l'analyse là. Faut un régime fiscal réformé le plus juste. Je parle d'un pays côté que réellement pauvreté est très très faible par rapport à ça là. Donc nous comprenons que pas nous encore plus encore. La grande majorité des particuliers, individus, ménages, a payé moins d'impôts. Donc ça relève base fiscale là. Il dit que sur un volume qui peut beaucoup plus important, ça veut dire qu'on paye moins de. Mais lorsque qu'on y a là en pile évasion fiscale, donc un groupe qui paye beaucoup plus pour un groupe qui lui-même pas supposé faire ça. Donc, moun qui a revenu supérieur, eh bien, société rentable, donc nous parlons de progressivité, en tant qu'on mieux traité dans la société à partir de revenus, en tant qu'objet ou entreprise qui fait plus d'argent, eh bien, on supposé payer plus comme c'est ça, justice, l'impôt. Donc, taxe fédérale de vote là, même c'est presque TC à gagner par site là, ils gagné tout pour faire une réflexion sur lui, pour être capable de garder comment capable d'avancer. On pousse pour le troisième slide là, nous parlons de justice fiscale, donc son mot qui existait. Régime fiscal la réformé après renforcer incitation à travailler et à investir. Faut pas faire un régime fiscal qui décourage les gens. Si tôt, on impose les gens trop élevé, bon, mon ami dit, moi, pour ça, je ne vais pas sentir que je bénéficie là-dedans. Donc, il faut qu'on réellement permette que les gens la payent moins, leur fait assiette fiscale là beaucoup plus large, et le ça, il va avoir une incitation pour le payer, mais la prête l'argent dans la poche, tout s'il va payer trop comme,
pour le capable dépenser, j'en le voulais, et pour le capable épargner, pas oublier thème ça, semaine dernière là, le vocabulaire financier que nous supposons enrichir, nous avons parlé de ça en pile en quelque sorte. On avance pour le prochain slide là, pour nous garder encore importance au régime fiscal. Le régime fiscal qui réformé, il peut éliminer obstacles à la croissance économique et à la création d'emplois. Il ne faut pas tuer, nous sommes capables de dire, pour Israël, pour le vote pour là. C'est très très important. Parce que si Kobe n'est plus comme, et on fait mon payer trop, mon a découragé. Ou bien encourager évitement fiscal, ça les moun fait évasion, ou bien il fait que mon n'a pas envie de travailler en quelque sorte. Donc concession fiscale, c'est des bagages pour nous garder. Dans le cas d'Haïti, c'est pas différent. Les concessions fiscales qu'on bail, il faut regarder, il faut analyser est-ce qu'elle est nécessaire. Élargissement assiette des impôts. Pression fiscale dans le pays d'Haïti, je dis, inférieure à 10%. Donc, on ne peut pas payer taxe vraiment dans le pays d'Haïti, sous garder PIB qu'on gagne de 20 milliards de dollars à tous les niveaux de la société. Et ça n'est pas capable de brûler, gens qui ne peuvent pas payer taxe, entreprises qui ne peuvent pas payer taxe. Et par rapport à ce grand exemple pour nous dire, nous, base là, les mêmes tout, l'économie informelle là, eh bien, en tant qu'économie informelle, nous n'avons pas payé, donc l'économie n'a pas qu'à fonctionner bien. Donc, nous, ouais, qui est important que ça ne fiscalité à gagner et ces discussions ça ces débats ça qui t'a supposé à fait dans pays aujourd'hui là et c'est la raison pour laquelle faut l'éducation civique là fiscalité à faut entrer c'est depuis les petits dans l'école pour le comprendre pour qui ça pour le payer taxe et comment l'elfine payer taxe là pour poser question comment pour notion de transparence là et moun qui veut diriger l'état tout pour connaître nécessité pour yo capable l'argent moun yo prend et bien yo bien gérer en quelque sorte. Donc, fiscalité directe, là, nous allons regarder le tout, le cas pratique et au niveau pays d'Haïti, dans la deuxième partie de l'émission, et une fiscalité indirecte également. On prend un prochain slide là, pour nous regarder exactement le régime fiscal qui est réformé, contribuer à une bonne gestion des finances publiques. Bon, ça a lui-même, un champion dans ça, tellement me répéter, ça, à travers micro, ça, côté que gestion finances publiques là, fondamentale. L'homme mal géré finances publiques là, eh bien, ça ne parle pas sur l'État pas entré l'argent, l'a dépensé, ou bien l'État, même s'il a entré l'argent, il dépense mal, il dépense l'argent dans dépenses courantes, il pas fait dépenses d'investissement. Et lorsque il y a politique fiscale mal marché et l'État a besoin d'argent, il prend la banque centrale, il prend le prêter comme. Il prend Haïti, de l'autre côté, il prêter comme sur les marchés internationaux, l'État prend une pile dette. Et en tant que l'État prend des têtes, il faut l'État payer dette là. Donc ça, c'est gagote total. Donc, la raison pour laquelle il faut un régime fiscal, il faut réformer, c'est pour l'État rentrer l'argent et pour l'État dépenser de manière efficace, de manière transparente, pour le rendre des comptes et que qu'on y a payé à fonctionner normal. Donc, son fardeau le fardeau fiscal, son poids qui est sous dos. Donc, poids ça à l'aile sous dos, et il faut faire que le bien gérer pour qu'on soit capable de protéger la population. Donc, il faut que nous formions les gens qui vont diriger nous, parce que très souvent, nous on choisit des gens qui gèrent tête mal, qui n'ont pas un budget la caillou, qui n'ont pas géré l'entreprise. Nous avons échoué dans tout ça, le fait dans la ville, après on prend pour la gérer un pays en quelque sorte. Donc, nous comprenons, nous ne sommes pas capables de jouer comme ça comme pays, il faut nous comprendre cette fiscalité, pour qui ça peut payer taxe, qui va le taxe là, et comment pour nous suivre les lois, les règlements. Parce qu'il y a plusieurs lois fiscales. Il y a une loi initiale là, dans le début de l'année. Ensuite, vous prenez une deuxième loi pendant l'année, si vous avez un choc qu'on prend, c'est pour le budget rectificatif là. Et la fin d'année, il faut qu'on rende des comptes, la loi des règlements. Et il y a toute institution qui est en place pour faire ça, mais c'est nous-mêmes comme public tout qui pour participer depuis la loi initiale là, jusqu'à la loi des règlements et pour avancer avec ça. Nous espérons que avec le nouveau gouvernement qui fait monter là, eh bien, année ça, nous allons un décret, loi et au niveau de règlement pour nous connaître combien on a été dépensé et pour créer ça, pour tout mettre le système en place pour les prochains gouvernements qui vont venir, pour les prochains parlements qui vont venir, parce qu'on voit des règlements du gouvernement supposé voyer projet de loi encore au niveau du parlement pour analyser, pour regarder tout ça qui a passé pour ainsi comme là, tu es bien dépensé. Donc à long terme, proposition améliorer la croissance économique et pour procurer des recettes fiscales accrues. Donc il faut faire pression fiscale qui est assez élevée et les pressions fiscales là assez élevées ou capable de plus de services et que l'État bien géré en quelque sorte. Prochain slide, et c'est le dernier slide nous allons prendre là, qui peut permettre que nous résumer et pour nous garder journée aujourd'hui, c'est exactement la position ça que nous. Qui objectif une réforme fiscale? Pour qui ça Haïti besoin de réforme fiscale? Pour capable permettre que la population sorte dans la situation que liée là. Ou à qui ça a commencé les 5 objectifs? D'abord l'équité. Pour que les gens qui sont plus faibles dans la société, eh bien, faut protéger à partir de fiscalité, l'équité.
Mais équité a veut dire tout. Moun qui gagne plus comme cap payer à tout, faut pas quitter le pays pour contre tout. Moun qui a plus bas, c'est une contribution de tout le monde, son jeu d'équipe que lié. Donc équité est fondamentale. Tant à l'entrée, faut pas faire un petit groupe payer pour contre lui. Et à la sortie également, il faut qu'on permette que moun qui plus faible a bénéficié en quelque sorte. Donc ouais, mot équité est fondamental. Compétitivité, croissance et emploi. Que l'État fait comme et que l'État range terrain pour que nous puissions fonctionner bien. Les investissements publics indispensables. Les investissements publics que le secteur privé n'est pas capable de faire. Ou pas capable d'un producteur agricole qui l'a Jérémy, qui l'a Wanamet, et bien pour le faire route, pour le bail de l'eau. Donc nous avons discuté sur faire canal là, son bail important pour une politique de l'eau en dans pays. Mais canal là pour qu'on ne pas suffire. Il faut gagner l'autre politique, tout l'offre de produit, il faut déplacer le produit. Donc, nous comprenons tout élément ça, l'infrastructure. Il dépense ça, c'est l'État qui fait, et comment pour l'État faire, il faut l'État qui ait simplicité, parce que de l'heure, bah, la compte trop difficile. Moun n'a pas déjà comprendre trop bien. Et gros bagage complexe ça, donc, il faut que façon de payer impôt, eh bien, rendre feuille d'impôt le plus simple possible pour lui-même. Il faut avoir une certaine cohérence, en quelque sorte, et le mot-clé, c'est la fiabilité. Si vous n'avez pas confiance dans l'État, si bah, n'est pas fiable, vous ne pouvez pas payer, et l'on ne peut pas payer, il vient un cercle vicieux. Je ne peux pas payer l'État, l'État n'a pas de pour le service, l'État a prêté comme, l'a endetté tête, ça va être inflation, taux de change qui a augmenté. Donc nous voyons comment la fiscalité est au centre de toute bagaille. Et c'est la raison pour laquelle je dis que la première meilleure politique là, c'est la politique fiscale. Ce n'est pas suffisant. Donc voilà comment nous faisons pour partie, nous voyons que le cadre de reprise de l'économie haïtienne, je dis, si un gouvernement pas venu avec tout ça nous dit là, pour construire, pour que le prochain qui va venir sortir l'élection, eh bien, pas renforcer la base là, que faut l'État gagne comme, faut l'État bien gérer comme là, faut réduire la corruption, faut que tout élément entre toute institution fonctionne bien, et nous-mêmes, société civile là, faut nous caler, nous garder pour ça capable passer bien. Voilà la première partie que nous sommes capables de comprendre, mais pour qui ça faut un régime fiscal qui réformé, mais pour qui ça ait une meilleure gestion de l'État, il faut une kembe pression sur les gens qui dirigent nous là, parce que ce n'est pas des gens qui sont élus, c'est des gens qui de facto, c'est des gens qui ne sont pas légitimes. Donc si nous ne pas léger, nous allons extrêmement difficile, mais nous avons une contribution quand même. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.